Bonjour à tous, pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, 110 g de beurre, 100 g de sucre complet, 20 g de farine et 5 œufs. Versez votre chocolat dans le pichet micro-cook avec le beurre et faites cuire au micro-ondes environ 2 minutes 30 à 450 watts. Si vous n'avez pas de pichet, faites fondre votre chocolat et beurre au bain-marie dans un récipient en utilisant une casserole. Cassez vos 5 œufs un par un en séparant à chaque fois le blanc du jaune. Préparez un récipient pour y mettre les jaunes et un autre pour y déposer les blancs. Prévoyez un grand saladier pour vos blancs car vous allez les monter en neige par la suite. Ici j'utilise un séparateur. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de casser vos œufs au-dessus d'un troisième récipient car en cas d'accident, si vous les cassez directement dans votre saladier contenant les blancs, le jaune risque de se mélanger à tous vos blancs. Vous risquez donc de louper votre recette ou d'utiliser des œufs supplémentaires, ce qui serait dommage. Pour monter mes blancs, j'utilise mon Speedy Chef 2 en position 1. Un batteur électrique fera très bien l'affaire ou un fouet pour les plus courageux. J'ai laissé la séquence en temps réel pour que vous puissiez constater avec quelle rapidité et sans effort j'obtiens des blancs bien fermes. Mes blancs sont prêts, je les transvase dans un autre saladier car je vais avoir besoin de mon pichet pour la suite de la recette. Je verse maintenant mon chocolat dans le pichet, donc mon chocolat fondu avec le beurre, en veillant bien à bien racler les bords avec une spatule pour récupérer le maximum de préparation. Je vais ensuite ajouter mon sucre complet, puis mes jaunes d'œufs et assez rapidement ma farine pour me dépêcher puisque les jaunes d'œufs ont tendance à cuire au contact du sucre. Je vais mélanger en vitesse 2 puisque mon mélange est beaucoup plus épais et beaucoup plus difficile à mélanger, donc la vitesse 2 me permettra de pouvoir mélanger sans me fatiguer. Vous pourrez également utiliser un mixeur pour cette étape ou un fouet ou même un batteur si vous n'avez pas de Speedy Chef 2. Ici, je vous montre une petite astuce qui consiste à tourner la manivelle du couvercle légèrement relevée pour que les pales tapent contre les parois du pichet, permettant ainsi de récupérer le chocolat qui est collé aux pales. J'incorpore à ma préparation environ un quart des blancs montés, ce qui va permettre à l'appareil d'être moins ferme et plus facile à mélanger avec le reste des blancs en neige. Pour cette dernière étape, je vais mélanger toute ma préparation à l'ensemble des blancs en neige. Veillez à les incorporer délicatement pour éviter de casser les blancs. L'objectif des blancs étant de permettre au gâteau d'être aéré et moelleux. Rappelons-le, nous n'utilisons pas de levure dans cette recette. Si vous les cassez, vous risquez d'avoir un gâteau moins volumineux et plus consistant. Si comme moi vous avez des petits morceaux de blanc que vous n'arrivez pas à mélanger, vous pouvez les écraser avec votre spatule sur les rebords du saladier. Vous éviterez ainsi des grumeaux dans votre pâte. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés, je dépose mon appareil dans un moule que je vais enfourner environ 20-25 minutes dans un four à 180 degrés. Mon gâteau est prêt, je le laisse refroidir avant de pouvoir le démouler. Le gâteau est refroidi, je peux enfin le démouler, il est prêt à être dégusté. J'espère que cette recette vous plaira, n'hésitez pas à la partager, à me laisser des commentaires, pensez à vous abonner. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous dis à bientôt pour de prochaines recettes.